est-ce que chaque chrétien est obligé de sanctifier le dimanche en s'abstenant de tout travail servile? N'est-ce pas l'observance de la loi parmi les devoirs les plus sacrés? Mais vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez aucune ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Saintes Écritures imposent l'observation religieuse du samedi, un jour que nous ne sanctifions jamais. The Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons, Baltimore, John Murphy. Voilà. Et l'année c'est 1893, la page 3. Alors ici, il faut rappeler que James Gibbons, ou bien le cardinal Gibbon, c'est un cardinal qui a bel et bien existé, et ce livre, le titre en français, c'est La foi de nos pères, qui a été publié en 1893. Et vous pouvez lire ce livre et vous pouvez aussi vérifier cela dans ce livre. Alors ici, le cardinal Gibbon, comme nous avons déjà dit, dans la hiérarchie de la papauté ou bien de l'église catholique, c'est parmi les cardinaux, selon leur politique, qu'est voté ou est élu un pape. Donc ce n'est pas n'importe qui ici qui écrit, le cardinal Gibbons, ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez vérifier dans l'histoire de la papauté ou de l'église catholique romaine. Donc il dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez aucune ligne autorisant la sanctification du dimanche. Effectivement, vous pouvez lire dans la Bible, vous ne trouverez aucune ligne autorisant la sanctification du dimanche. Même si on ne trouve pas le dimanche écrit sous cette forme, mais lorsque vous allez prendre une Bible français courant avec un Louis II, vous allez lire dans Luc au chapitre 24 au verset 1. Louis II dit: le premier jour de la semaine, les femmes sont allées au tombeau, n'est-ce pas? Et le français courant va vous dire: dimanche très tôt, les femmes sont allées au tombeau. Donc quand vous faites la concordance entre Louis II, Luc chapitre 24 au verset 1, dans Louis II et dans une Bible qui est en version français courant, vous allez voir que dimanche correspond en fait au premier jour de la semaine. Et on nous dit que dimanche, les femmes n'étaient pas le premier jour de la semaine, ne se sont pas venues pour l'adoration, mais elles sont allées au tombeau pour vouloir, n'est-ce pas, comment dire ça, faire le travail de sépulture qu'ils avaient laissé, parce que ces femmes avaient gardé, les disciples de Jésus-Christ avaient gardé le sabbat. Quand vous lisez Luc au chapitre 23 vers la fin. Donc ici la Bible nous dit bien que dimanche est le premier jour de la semaine, et on peut répertorier tous les textes dans le Nouveau Testament qui parlent du premier jour de la semaine. C'est pas moi qui le dis, Gibbons le confirme ici pour dire que dans la Bible, on peut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on ne trouvera aucune ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Saintes Écritures, par contre, même dans le Nouveau Testament, vous allez trouver le sabbat, n'est-ce pas, qui signifie samedi. Les Saintes Écritures, dans la Bible, quand on parle du sabbat, il s'agit de samedi et non de dimanche. Les Saintes Écritures imposent l'observation religieuse du samedi. Mais il souligne qu'un jour que nous ne sanctifions jamais. Donc, bien que sachant que le samedi est le véritable jour du repos biblique que nous avons déjà vu depuis Genèse au chapitre 2, le cardinal Gibbon reconnaît qu'il ne sanctifie pas ce jour, avec la raison que nous avons déjà vue dans les 10 commandements. Ils ont dit, le 4e commandement qui a été changé, souviens-toi du jour du sabbat, n'est-ce pas? C'est vague. Donc ici, dans la papauté ou bien dans l'église catholique romaine, le dimanche est devenu le dimanche est devenu le jour, n'est-ce pas, d'adoration, ce qui n'est pas le cas dans les 10 commandements. Et nous avons dit qui est le Dieu qui a donné les 10 commandements, Exode chapitre 31 au verset 18. Et vous pouvez lire dans l'histoire chrétienne de l'Europe, on va vous parler de peuples tels que les Albigeois, les Huguenots en France, qui ont en France, n'est-ce pas, durant le Moyen-Âge, cette période qui va de 538 à 1798, toujours adoré
selon le jour biblique qui est le samedi. Les Huguenots, les Albigeois, et on sait ce qui leur est arrivé, ce que la papauté leur a fait. La papauté a massacré ces peuples. Vous pouvez lire l'histoire des Vaudois du Piémont en Italie. Et vous avez aussi l'histoire de ces trois camps que sont les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Ces peuples aussi ont été ont été détruits aussi pour cette raison. Ils gardaient l'adoration biblique, à savoir le véritable jour du repos qui était le sabbat de la Bible qui est le samedi et non le dimanche. Et on sait ce qui est arrivé aux Vandales et Ostrogoths. Donc ici, c'est le cardinal Gibbon qui le dit, n'est-ce pas? Dans son livre, il a écrit, c'est un livre qui est publié, vous pouvez le lire et vous pouvez le consulter et la Bible confirme la même chose. Alors, nous allons passer à l'arianisme et à la Trinité pour bien comprendre les 42 mois et les 1260 ou bien 1260 années qui identifient la période papale. Nous arrivons ici à cette partie qui a pour titre Arianisme et Trinité. Arianisme et Trinité, pardon. Arius vécut au 3e et 4e siècle. Ce sont des noms qu'il faut vérifier pour vérifier historiquement. Il est dit qu'il croyait que Jésus-Christ était un être créé. Et bon, il y a un d'ici, hein, on a un peu dans la correction là, c'est et, pardon, au lieu de l'anglais, un et. Et il opposa cette croyance à la Trinité qui enseignait que Christ était un être. Et il opposa, pardon, et il opposa cette croyance à la Trinité qui enseignait que Christ était un être co-égal, un être co-éternel avec le Père et le Saint-Esprit. Alors, donc, vous avez ici cet homme qui a vécu au 3e au 4e siècle. Il est dit qu'il croyait que Jésus-Christ était un être créé. Donc, Arius croyait que Jésus-Christ était un être créé, selon ce que l'histoire rapporte. Et cette croyance s'oppose à la Trinité qui enseigne encore aujourd'hui que Christ était un être coégal et coéternel avec le Père et le Saint-Esprit. Arianisme et Trinité. Il faut bien comprendre ces deux enseignements. À la fin du 4e siècle, les trinitaires avaient le pouvoir au sein de la hiérarchie de l'Église catholique romaine. L'arianisme n'était pas une croyance dominante. Cependant, parmi les tribus germaniques comme les Goths, Vandales, Hérules, Ostrogoths, non trinitaires, mais il était taxé d'arien. Alors, nous rentrons maintenant ici dans la raison pour laquelle nous avons déjà vu auparavant les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, parmi les 10 cornes qui sont sortis de Rome. Pourquoi cette petite corne que nous sommes en train d'identifier comme étant la papauté, avec tout ce qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, a détruit les 3 autres cornes qui étaient les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Quelle est la religion? Quelle est la raison, pardon? La raison ici, c'est une raison religieuse. C'est une raison, on va dire, chrétienne. Le problème, c'est un problème religieux et un problème de foi. Il faut bien comprendre pourquoi les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, ces tribus ou bien ces peuples ont été détruites quand on parle de tribus ou détruits selon quand on parle de peuple. Donc ici, il y a un débat sur la divinité. N'est-ce pas? À partir on parle dans l'histoire de l'Église chrétienne, on commence à en parler autour du deuxième, troisième siècle, au 4e siècle. Il y a ce débat, n'est-ce pas, sur la divinité. La divinité, c'est la nature de Dieu.
Et il y a Arius. Lui, Arius, c'était un évêque d'Alexandrie qui enseignait que Jésus-Christ était un être créé. Et de l'autre côté, il y avait Athanase, n'est-ce pas, qui enseignait que, vous pouvez vérifier ça à Athanase aussi, qui enseignait que Jésus-Christ était un être coégal et coéternel, et plus tard, avec le Père et le Fils, et plus tard, ils vont ajouter le Saint-Esprit. Alors, on comprend très bien qu'il y a ce débat, donc l'arianisme et la Trinité vont s'affronter pour expliquer quoi? La divinité. D'autres disent que non, pour expliquer la divinité est comment? La divinité s'explique selon la Trinité. Jésus-Christ est un être coégal, coéternel avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Arius dit non, Jésus-Christ est un être créé. Et ça fait quoi? Ça fait un clash. Et on nous dit que, donc, ceux qui vont défendre l'arianisme, ceux qui vont refuser la Trinité d'abord, on va les traiter comment? D'ariens. Donc si tu ne veux pas expliquer la divinité, selon la vision de la Trinité, tu es traité d'arien. Même si tu n'adoptes pas, n'est-ce pas, la définition que Arius donne de la divinité, à savoir que Jésus-Christ est créé, tu es taxé d'arien. Donc, et les ariens, eux-mêmes, ceux qui ont adopté la théorie, l'enseignement d'Arius, et ceux-là, n'est-ce pas, qui ont refusé la Trinité, on leur met tous dans le même panier, on les qualifie d'ariens. Donc, à la fin du IVe siècle, les trinitaires avaient le pouvoir au sein de la hiérarchie de l'Église catholique romaine. L'arianisme n'était pas une croyance dominante, cependant, parmi les tribus germaniques, comme les Goths, les Vandales, les Hérus, les Ostrogoths, non trinitaires, mais ils étaient taxés d'ariens. Donc, parmi ces 10 cornes, n'est-ce pas, il y a les Vandales, les Hérus et les Ostrogoths qui n'acceptaient pas, n'est-ce pas, la Trinité. Et non plus qui n'étaient pas aussi ariens. Mais comme ils refusaient la Trinité, n'est-ce pas, les trinitaires qui étaient au pouvoir, n'est-ce pas, au sein de l'Église catholique, de la papauté, au IVe siècle, les mettaient tous dans le même panier que les ariens. On les taxait d'ariens. Il faut bien suivre cette guerre-là. Donc, en 496 de notre ère, le roi de France, Clovis, se convertit au catholicisme en adoptant la Trinité. Grâce à sa femme Clotilde, qui était une catholique romaine fervente. Alors, il faut bien noter cette date de 496. On nous dit que le roi de France qui va se convertir à la foi catholique romaine au travers de sa femme Clotilde en acceptant la Trinité. Alors qu'il y a déjà le débat entre les ariens et les trinitaires au niveau de 10 cornes qui sont sortis de ces 10 peuples, les Francs, les Allemands, et ainsi de suite. L'empereur Anastase d'Orient, 491-518 après Jésus-Christ, profite de cette conversion pour reconquérir l'Empire romain d'Occident. Donc, on a dit que, qu'est-ce qui va amener la chute? On a déjà parlé de ça dans les précédentes présentations. Ce qui a amené la chute de l'Empire, ce qui amène la chute de l'Empire romain, c'est quoi? Ce sont ces tribus barbares qui sont venues envahir Rome, n'est-ce pas? Et en envahissant Rome, Rome avait deux côtés. Il y avait le côté occidental et le côté oriental. Le côté occidental va s'affaiblir. Et la capitale sera même déplacée même de Rome à Constantinople, n'est-ce pas, par Constantin. Constantinople en Turquie, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc la capitale va être déplacée de Rome à Constantinople. Donc c'est maintenant l'Église catholique romaine qui va jouer un rôle prépondérant. Et on a dit qu'ils vont perdre en réalité le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir politique, la Rome occidentale sera affaiblie. Et lorsque
le roi de France, Clovis, va se convertir au catholicisme au travers de sa femme, l'empereur d'Orient de l'époque va se rapprocher, n'est-ce pas, de lui pour chercher à reconquérir la partie occidentale de Rome qui était en perte de vitesse. C'est ici qu'en 508, comme nous avons déjà vu précédemment, en 508, je vous ai parlé de ces dates, les 3 comtes qui ont été détruites, ils signent, Clovis et Anastase, une alliance pour protéger et imposer la foi catholique romaine. En 508, au travers d'une série de conquêtes militaires, ils détruiront les tribus gothiques non trinitaires. Donc, en 508, ils vont signer, Clovis et Anastase, une alliance qui va permettre, n'est-ce pas, d'imposer la foi catholique et l'église catholique en Occident. Pourquoi? Parce que l'église catholique, n'est-ce pas, la foi catholique, la papauté, s'appuie sur quoi? Sur la Trinité. Mais il y a d'autres chrétiens, les tribus gothiques, qui ne croient pas à la Trinité, que l'on taxe d'arienne. Donc il faut tout faire, n'est-ce pas, étant donné qu'ils ont pris de l'ascendance, pour les éliminer. Donc ici, vous aurez maintenant l'association en 508, l'alliance, le mariage entre l'église et l'État. On nous dit que par une série de conquêtes militaires, ils détruiront les tribus gothiques non trinitaires. Donc Clovis, le roi de France, va apporter ses armées, va apporter ses finances et tout ce qu'il a avec Anastase. Ils vont dire, nous allons partir reconquérir. Parce que pour reconquérir l'Occident, il faudrait redonner du pouvoir à la foi catholique, n'est-ce pas? Donc ce sont eux, l'union de la politique et de la religion, de la politique et de l'église, l'union de l'église et de l'État, n'est-ce pas, qui va donner de l'ascendance à la papauté, qui n'est que l'église catholique romaine, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'évêque de Rome va être revêtu de ce pouvoir, étant donné que la capitale est déplacée maintenant à Constantinople. L'évêque de Rome, n'est-ce pas, il va maintenant recevoir le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir militaire. Mais pour que cela puisse avoir lieu, il faudra détruire les tribus gothiques non trinitaires qui ne croient pas à la Trinité, étant donné que l'évêque de Rome, l'église de Rome est basée sur la Trinité. Donc Clovis et Anastase, ils vont les détruire. Donc en 508, cette alliance, donc plus haut les 3 comptes, vous allez voir la compte qui a été détruite en 508. Cette alliance concrétise l'union de l'église et de l'État que la Bible qualifie de l'abomination de la désolation. Dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 12 du verset 9 au verset 11, il faut lire, et Matthieu au chapitre 24 au verset 15. Donc l'abomination de la désolation, comme je le disais dans les présentations précédentes, c'est l'union de l'église et de l'État. L'union de l'église et de la politique. Quand l'église s'ingère dans les affaires politiques, quand l'église et l'État sont maintenant mélangés, les hommes religieux sont à la fois des hommes politiques, qu'ils soient des papes, qu'ils soient des pasteurs, qu'ils soient des prêtres, ils font la même chose. Le roi, c'est maintenant lui qui impose des lois qui soutiennent l'église. Et ceux qui ne sont pas avec la religion du roi sont effectivement détruits. L'armée est mise au service de l'église pour imposer cette doctrine, pour imposer son hégémonie sur d'autres églises qui ne pensent pas, n'est-ce pas, qui n'ont pas les mêmes enseignements, les mêmes dogmes. Donc ici, c'est ce qui se passe, l'abomination de la désolation. Et à chaque fois que l'église a eu le pouvoir civil, cette église a eu à détruire ceux qui n'adorent pas de la même façon qu'elle, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va se passer. Nous allons lire dans Daniel 12. Nous allons lire dans Daniel au chapitre 12 ici, avec la référence. On pourra lire au verset 11, mais vous allez bien lire tout ça. Donc Daniel 12, au verset 11, il est dit, on va reprendre au verset 9, oui. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Dans
Non, depuis les temps 11, où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors, donc, ici, vous prenez la date à laquelle l'alliance a été signée entre l'Église et l'État, Clovis et Anastase en 508, vous ajoutez 1290 jours. Je reprends ça, vous notez quelque part sur un papier. 1290 jours. On a dit ici, un jour égale à une année dans le langage prophétique. Donc vous prenez 1290 années, ou bien 1290 années ici, comme c'est le langage prophétique, et vous ajoutez à 508, 1290 plus 1290, on arrive à 1798, et vous gardez cette date de 1798, nous allons revenir tout à l'heure. 508 plus 1290 jours ici, Daniel chapitre 12 verset 11. Donc 1290 jours égale à 1290 années, on est dans la prophétie ici. Donc ça va nous donner 1798, vous gardez bien cette date de 1798 sur un papier quelque part à côté de vous. Donc la Bible appelle cela l'abomination de la désolation dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé dans Matthieu chapitre 24 verset 15. Non pas seulement l'abomination de la désolation concernait les disciples de Jésus-Christ à son époque, mais l'abomination de la désolation aussi concernera les chrétiens au temps de la fin où nous sommes. L'union de l'Église et de l'État, l'union de la politique et de l'Église, les hommes politiques qui jouent le double rôle, alors que Jésus-Christ a dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas utiliser l'épée pour imposer l'évangile. Jésus-Christ ne l'a pas fait, il n'a pas laissé de forces armées à ses disciples. Mais ce pouvoir usurpateur que l'on appelle la petite corne ou bien la papauté, c'est ce pouvoir qui joue ce jeu, et Dieu nous a donné au moins 10 caractéristiques pour démasquer ce pouvoir. Vous gardez cette année de 1798. Et ici, le mariage entre Clovis et Anastase, c'est en cela que l'Église catholique appelle la France la fille aînée de l'Église catholique. Je répète cela. Vous écoutez ça peut-être dans des discours, vous avez lu. C'est à cause de cela que l'Église catholique, la France est appelée la fille aînée de l'Église catholique romaine. Parce que la France a mis à son service, n'est-ce pas, pendant cette période, n'est-ce pas, de l'abomination, de la désolation, elle a mis à son service ses finances, son armée, son pouvoir civil, ainsi de suite, pour reconquérir. Donc, ils vont détruire les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Pourquoi? Parce que ces tribus gothiques, Vandales, Hérules, Ostrogoths, ont refusé la Trinité. La définition de la divinité que l'Église catholique romaine donne, que la papauté donne, pour eux, Dieu se résume à la Trinité. Et vous n'acceptez pas cela, on vous tue. Donc, ce sont des mesures infâmes. Ça veut dire que si vous acceptez la Trinité, vous dites que l'Église catholique romaine a raison d'avoir détruit ces personnes. Et les 50 ou 150 millions que nous avons vus qui ont été tués. Parce que ceux-là qui ont refusé d'adorer le dimanche, le jour de la papauté, ont été massacrés. Ces doctrines, les chrétiens qui croient à la Bible seule, on dit nous ne pouvons pas adorer dimanche, nous ne pouvons pas accepter la Trinité. Et pour cela, ces tribus, ces peuples et ces personnes ont été tués. Voilà au nombre de ces enseignements. Ces tribus n'étaient pas trinitaires, elles n'étaient pas non pas aussi ariennes, mais elles acceptaient la divinité selon ce que la Bible enseigne. Nous allons voir un peu plus bas. Ces tribus acceptaient, comme nous allons lire tout à l'heure, plus loin nous allons voir ce qu'elles acceptaient de la divinité. Elles ont dit, ni l'arianisme, ni la Trinité n'expliquent la divinité, bibliquement parlant. Elles ont été détruites. Est-ce que vous pensez que c'est un pouvoir chrétien, que la petite corne, la papauté, accomplit la mission de Jésus-Christ? Et cela s'est produit exactement. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, dans les annales historiques des religions, vous le lisez, en Europe, ils le connaissent, ces trois tribus n'existent plus pour cette raison, une raison religieuse de foi. Au nom de Jésus-Christ, elles ont été détruites. L'évangile, soi-disant, de Jésus-Christ qui est défendu par l'épée et les forces ennemies. Alors, vous avez ici, qu'est-ce que la Trinité? Donc la doctrine chrétienne de la Trinité, vous lisez là, n'est-ce pas, en latin, n'est-ce pas? Donc,
vous avez ici Trinitas, l'origine, n'est-ce pas, latine de cela, la triade. Donc ici, nous voyons bien, vous lisez bien le caractère triple de 3 personnes. Donc ici, nous voyons bien que selon Wikipédia, donc ils essaient ici d'expliquer la triade, trinus, ainsi de suite, le caractère triple de 3 personnes consubstantielles ou hypostases, le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, en un seul Dieu en 3 personnes divines. Donc ici, la Trinité définit Dieu comme étant, n'est-ce pas, formé de 3 personnes, l'association de 3 personnes consubstantielles, ça veut dire qu'elles ont la même substance ou hypostase. Et ce qu'il faut ici retenir, ceux qui disent quoi, que hypostase, ce sont des termes qui ont été adoptés au concile de Nicée en 325, n'est-ce pas? Et ici, ces termes ici, les trois personnes consubstantielles, hypostase, ici hypostase, le dedans, la matière, l'hypostase, tout cela, ce sont des termes purement philosophiques. Donc ici, la Trinité, c'est, nous allons voir plus bas, il a fallu faire appel, vous allez regarder hypostase, ce que cela signifie. Dieu serait 3 hypostases, des centres de pensée comme eux, ils ont défini. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce sont les 3 qui forment Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a pour Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et le même Esprit aussi qui est l'Esprit de son Fils. Donc, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Nous allons les laisser nous expliquer ça convenablement. Donc ici, ce sont des termes purement philosophique. Hypostase ici en 325 au concile de Nicée. Nous allons revenir un peu. Trinity selon Wikipédia. Est-ce que la Trinité est biblique ou un Dieu étrange? En lisant la Bible du début à la fin, vous ne verrez jamais la Bible utiliser le terme Dieu se référant à 3 personnes. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, par qui sont toutes choses, sommes et par qui nous sommes. Il faut bien relire 1 Corinthiens chapitre 8, il y a eu un petit souci là au niveau de la correction. Nous allons lire ici au niveau du typing là, de la saisie. 1 Corinthiens au chapitre 8, pardon, au verset 6. 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 6, nous allons lire ça. J'ai la Bible ici. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Pour qui nous sommes et pour qui nous sommes et par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voilà. Donc, un peu au niveau de la correction du typing. Donc, vous prenez votre Bible et vous ouvrez ça 1 Corinthiens chapitre 6. Bref, ce que nous retenons ici, ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, n'est-ce pas, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors que la Trinité nous dit quoi? Qu'il y a un seul Dieu, mais ce Dieu-là est formé de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, et qu'il n'y a pas 3 dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous avons vu que si Jésus-Christ est Dieu par filiation,
il n'a jamais dit que, quand on dit que, ici, trois personnes qui sont comment? Co-substantielles. Nous allons voir ce que cela signifie, la co-égalité. Co-éternel, la co-égalité. Jésus-Christ n'a pas réclamé cela. Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et il est Dieu par filiation, comme on a dit, le Fils d'un homme ne peut être qu'un homme, le Fils de Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Par sa filiation. Pas que cela veut dire que non, le Fils de Dieu déclasse son Père. Et Jésus-Christ est le Fils engendré de Dieu. Alors qu'ici la Trinité nous dit que il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont consubstantiels. Alors qu'ici Paul nous dit qu'il y a un Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous parle pas d'un troisième Dieu. 1 Corinthiens 8 au chapitre 6. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20 verset 17. Ici, quelqu'un ne peut pas être, que vous ayez un PhD en divinité, un master, tout ce que vous pouvez avoir en théologie, vous ne pouvez pas expliquer la divinité. La divinité, c'est la nature de Dieu mieux que Jésus-Christ lui-même. Ici, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 20 verset 17, nous dit, avant à sa résurrection: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus-Christ ici reconnaît quoi? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu est son Père qui est notre Père. Ce Dieu est son Dieu qui est notre Dieu. Donc Jésus-Christ ici ne se réclame pas être un Dieu coégal à son Père ou bien coéternel. Mais Jésus-Christ reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ ne nous dit pas qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et ils forment un seul Dieu comme le dit la Trinité. Ce n'est pas moi qui le dis ici. Nous lisons ici Jean au chapitre 20 au verset 17. Donc la Trinité, par conséquent, comme nous avons vu avec les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, ceux-là, eux, croyaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que ce Dieu-là, n'est-ce pas, est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les Hérules, les Vandales qui étaient leur Père, et qui était le Père de Jésus-Christ et leur Père, et leur Dieu, et qui était le Dieu de Jésus-Christ et aussi leur Dieu. Donc, ici, Jésus-Christ dit que le Père est son Dieu. Lui, il est son Fils. Bien qu'étant de la race de Dieu, mais le Père, c'est son Père. Et comme je vous disais dans Jean 3,16, ceux qui ont la King James en anglais, qui a été traduit au travers des manuscrits, n'est-ce pas, original, ou bien majoritaire, là-bas ils utilisent en anglais le verbe begotten qui signifie engendrer. Donc Jésus-Christ ici dit que il a un Père qui est notre Père, il a un Dieu qui est notre Dieu, et c'est le seul Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le très haut. Jésus-Christ ne dit pas qu'il y a trois dieux. Et ici, trois dieux qui sont un, ou bien un Dieu qui est formé de trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons vu ici plus bas. En lisant la Bible du début à la fin, vous ne verrez jamais la Bible utiliser le terme Dieu se référant à trois personnes. Ça veut dire que la Bible, dans la Bible, vous allez lire de Genèse à Apocalypse, vous n'allez jamais voir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, alors que la Trinité dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Quand vous refusez ça comme les Vandales, les Ostrogoths et les Hérules, vous êtes brûlés, vous êtes tués. Nous allons lire l'autre verset ici. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17 au verset 3. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est mieux placé que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour nous enseigner la divinité? Quels que soient les diplômes que nous avons en théologie, les diplômes que je ne sais pas nous avons, les doctrines qu'il y a dans nos églises, la Bible, Jésus-Christ dit que pour avoir la vie éternelle, il faut connaître seul, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Et il y a des gens qui disent que peu importe, que Dieu soit un, que Dieu soit deux, que Dieu soit trois. Oui, ça ce sont des raisonnements qui ne sont pas dans la Bible. C'est défier Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il n'y a qu'un seul. Il n'a pas dit qu'il y a un Dieu
qui est formé de trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui forment un Dieu. Il a dit qu'il y a un seul, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est cela la vie éternelle. Donc si vous connaissez trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vous n'avez pas la vie éternelle selon les paroles de Jésus-Christ ici. Et c'est ce que la papauté, c'est ce que la petite corne a enseigné. Au péril de la vie, si vous n'acceptez pas cela, vous êtes tués. Doctrine centrale et fondation du catholicisme, la Trinité. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Handbook for Today's Catholic, page 12, 1977. Ici, c'est ce qu'on peut appeler le manuel, n'est-ce pas? Le manuel, n'est-ce pas, de l'Église catholique, à page 12, 1977, et chacun est invité à aller lire cela. Et nous allons revenir ici sur cela. On nous dit que la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines. Ça veut dire que tous les dogmes, les enseignements de l'Église catholique se fondent sur la Trinité. C'est le Dieu de l'Église catholique. Et c'est ce Dieu-là, par exemple, qui enseigne que dimanche est le jour du repos. Parce qu'on a vu dans les 10 commandements que le jour du repos, c'est le 7e jour que les chrétiens ont toujours adoré, qu'ils ont massacré, qu'ils ont utilisé les rois pour brûler, pour tuer, pour les pendre. Donc c'est la Trinité qui donne tous les enseignements. Si vous lisez dans la Bible que vous ne voyez pas que Marie est partie au ciel, que l'Église catholique enseigne que Marie est partie au ciel, c'est la Trinité. C'est la Trinité qui est à l'origine de cela. C'est leur Dieu. Donc on nous dit que l'Église a étudié ce mystère avec soin pendant 4 siècles. Il y a un problème. Ça veut dire que depuis le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, les chrétiens ne connaissaient pas la nature de Dieu. Parce que on nous a dit que selon le credo d'Athanase, le credo d'Athanase c'est le concile de Nicée qui a eu lieu en 325. Arius et Athanase, ce sont 2 évêques qui s'affrontaient. Et c'est Athanase qui a dit que qui a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, que le Père et le Fils avaient la même substance et qu'ils étaient un. Donc le Père est un Dieu, en même temps son Fils est un Dieu, et ils sont co-égales, ils sont co-éternels. Et plus tard, au concile de Constantinople en 381, ils vont ajouter le Saint-Esprit. Donc selon le credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Donc 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Ce qui est contre la logique, n'est-ce pas? Et non seulement on ne trouve pas ça dans la Bible, on ne trouve pas le terme de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Paul nous a dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans Jean et dans 1 Corinthiens. Il y a bien d'autres textes. Mais ceux qui défendent la Trinité, ils vont vous trouver des suppositions philosophiques, ils vont prendre des versets pour des prétextes, alors que Jésus-Christ s'est prononcé sur la divinité. Et Paul aussi s'est prononcé, je dis bien qu'il y a bien d'autres. Donc, que ce soit un Dieu en 3 ou 3 dieux en 1, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Et c'est cette doctrine-là qui, durant 1260 années, les saints du Très-Haut ont été massacrés par la papauté ou bien par la petite corne à cause de cela. Les tribus gothiques, Hérule, Vandale, Ostrogoth, étaient non trinitaires. On les taxait d'ariens, on a déjà dit ça. Elles ont été évangélisées par Ulfila au 4e siècle. Il traduisit la Bible Ulfila en gothique sur la base des textes grecs et non latines. Donc, quand il a traduit la Bible, il n'a pas trouvé la Trinité à l'intérieur. C'est lui qui a évangélisé les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Alors, la grande question aujourd'hui, est-ce que la Trinité est encore d'actualité? Oui, la Trinité est d'actualité. Et c'est le Dieu
qui est le fondement de l'écuménisme. On pourra voir les citations des papes actuels depuis Jean-Paul II, Benoît XVI et Georges-Marie Bergoglio, que l'on appelle le pape François, n'est-ce pas? La Trinité est le fondement. Il dit que l'écuménisme est sorti de la Trinité. L'écuménisme, c'est cette église chrétienne unique qu'on est en train d'imposer au monde entier, où l'écuménisme réunit les maçons, les francs-maçons, les rosicruciens, les musulmans, les bouddhistes, toutes les églises chrétiennes. Pour adhérer à l'écuménisme, il faut accepter la Trinité. Et quand vous allez regarder l'investiture du président américain récemment élu, Joe Biden, sous la prière, ce prêtre jésuite qui est venu prier, il a fait référence à la Trinité dans sa prière, si vous suivez bien. Donc la Trinité est encore là d'actualité. Et c'est ce Dieu-là aujourd'hui qui est adopté par des églises soi-disant chrétiennes qui croient à la Bible seule, les protestants. Alors que les fondateurs de ces églises n'acceptaient pas cela parce que la Bible seule ne peut pas nous amener à adorer la Trinité. Donc il y a ce couple, ce duel-là, ce couple mortel. Il y a monsieur le dimanche et madame la Trinité. C'est soit ce couple-là qui a amené la papauté à pouvoir détruire les gens durant le Moyen-Âge. Tous ceux qui n'acceptaient pas de adorer le jour du dimanche et la Trinité, la définition de la divinité selon la Trinité, ils étaient massacrés. Et le même couple, il est encore là aujourd'hui d'actualité. Vous allez prendre les luthériens, vous allez prendre les baptistes, vous allez prendre ces églises-là qui sont rentrées dans l'écuménisme avec Rome. Ils adorent tous la Trinité. Trois dieux en un, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, qui forment un Dieu, ou bien un Dieu en trois. Pas un seul Dieu, le Père, Jésus-Christ son Fils, et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui à la fois aussi, l'Esprit qu'il a donné à son Fils. Non, le Saint-Esprit est un Dieu à part et distinct. Et c'est ça l'écuménisme. Parce que si vous n'acceptez pas la Trinité, vous ne pouvez pas rentrer dans l'écuménisme. Donc, c'est là où nous sommes au 21e siècle. Vous avez toutes ces églises, y compris les adventistes du 7e jour, qui aujourd'hui sont dans l'écuménisme et qui ont accepté la Trinité parmi leurs 28 croyances fondamentales. C'est à cause de cela que ceux-là, n'est-ce pas, qui adorent selon la Bible et la Bible seule, ne peut pas accepter ce Dieu. Et la papauté, toutes ces églises en rentrant dans l'écuménisme, n'est-ce pas, sont en train, Rome est en train de revenir au pouvoir, l'union de l'église et de l'État, comme nous sommes en train de le voir. Avant, par exemple, l'église adventiste du 7e jour, leurs pionniers n'acceptaient pas la Trinité. Mais à partir de 1980, à la conférence générale, comme on dit, la réunion mondiale de cette église, ils ont accepté la Trinité. Et la même Trinité, c'est la même Trinité qui est définie par l'église catholique. Tout ce que les gens racontent, c'est du mensonge. Vous allez regarder le directeur des affaires publiques et religieuses que l'on appelle Ganoun Diop dans leur conférence générale qui est à Silver Spring aux États-Unis. C'est lui qui aujourd'hui est dans l'écuménisme, il est dans ce bureau pour amener toutes les églises chrétiennes à fédérer. Le 25 janvier 2020, à Rome, il y a eu cette réunion œcuménique au nom desquels les adventistes du 7e jour. Donc aujourd'hui, les gens vont vous dire qu'ils croient à la Bible seule, alors que c'est faux. Au concile de 325, pour revenir à Nicée, le concile d'Athanase, qui a imposé la Trinité à l'église chrétienne? La personne qui a imposé la Trinité à l'église chrétienne, c'est l'empereur Constantin. Ils disent bien pendant 4 siècles, ils ont eu à discuter. Au concile de Nicée en 325, Constantin avait peur que son empire ne puisse continuer à être divisé. Il a utilisé la religion et le christianisme pour le ciment. Ils étaient en train de discuter sur 2 termes philosophiques.
homoiousion, homoiousion. Comme les théologiens ne s'entendaient pas, les évêques de l'église catholique, un concile, lui il était fâché et il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer homoiousion. Il y a homoiousion et homoiousion. Il va imposer homoiousion, même substance. C'est Constantin et c'est un terme qui est dérivé de la philosophie grecque. Ce n'est pas un terme qui est biblique. Homoiousion, même substance, hypostase, comme je vous ai dit. C'est Constantin qui impose cela parce qu'il ne voulait pas que la religion puisse diviser son empire. Et il va imposer cela. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'entre le premier siècle jusqu'au concile en 325, les chrétiens n'est pas la nature de Dieu, c'est que la divinité signifie. Je répète, ça veut dire qu'entre le premier siècle jusqu'au 4e siècle, en 325 au concile de Nicée, les chrétiens, les Peuls, ils ne connaissaient pas la divinité. Et c'est à partir de 325 qu'ils vont adopter Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, trois dieux en un ou bien un Dieu en trois. Et celui qui n'acceptait pas ça, ils ont mis l'armée. Est-ce que cette doctrine qui s'impose avec l'épée, avec l'armée, est une doctrine qui vient de Dieu et qui est dans la Bible avec le sang versé? Et tous ceux qui défendront la Trinité, comme c'est prouvé dans l'histoire, ils seront aussi comptables du sang de ces chrétiens qui a été versé durant le Moyen-Âge. Et jusqu'à ce que Rome est encore en train de revenir au pouvoir. Le dimanche, c'est la même chose. Les chrétiens n'adoraient pas le dimanche. Les chrétiens adoraient le jour du sabbat, le samedi. En 321, c'est le même empereur Constantin qui va imposer le dimanche comme étant le jour du repos. Et l'histoire est là. Personne ne peut faire le déni de l'histoire. Il faut lire. C'est lui qui impose le dimanche. Parce que le dimanche, eux, ils adoraient le Dieu soleil. Et on verra plus tard que ce Dieu soleil, c'est cette Trinité, n'est-ce pas? C'est lui qui va venir imposer le jour du dimanche à l'église chrétienne. Et les persécutions vont s'arrêter. L'union de l'église et de l'État. Et la personne qui n'adorait pas le dimanche, il tuait des personnes, comme nous avons vu. Donc, c'est cet empereur Constantin qui adorait le Dieu soleil, qui adorait la Trinité, qui va imposer la Trinité comme étant le dogme pour définir la divinité dans la Bible, qui va imposer aussi le jour de repos au mépris des 10 commandements. Et les gens disent que c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Vous avez ici le code de l'empereur Justinien en 538 après Jésus-Christ en introduction. Concernant la très exaltée Trinité et la foi catholique, stipulant que personne n'osera publiquement s'opposer à elle. Donc le code de Justinien en 538, il faut bien retenir cette date aussi. C'est Justinien qui était un empereur de l'Orient. On a dit qu'il voulait venir avoir l'ascendance sur l'Occident, étant donné que l'empereur romain était parti à Constantinople en Turquie. Il avait déjà déplacé la capitale politique pour la Constantinople et comme on dit, la nature a horreur du vide, et qui devait maintenant occuper la place de l'empereur romain à l'ouest ou bien en Occident, c'était l'évêque de Rome. Et c'est lui qui viendra, n'est-ce pas, pour introniser, nous allons voir un peu plus loin, l'évêque de Rome comme étant le chef de toutes les églises chrétiennes. Et avec son code, il dit quoi? Concernant la très exaltée Trinité et la foi catholique, stipulant que personne n'osera publiquement s'opposer à elle. Ça veut dire que si tu t'opposais à la Trinité, comme les Vandales, les Hérules, les Ostrogoths, à la Trinité et à la foi catholique, on faisait comment? Ils avaient uni l'Église et l'État. N'est-ce pas? L'Église et l'État étaient unis depuis 508. Il fallait détruire. Vous deviez être détruit. Il fallait vous tuer. Et c'est ce que le code justinien signifie. Et le code justinien, c'est lui qui a donné le pouvoir à l'évêque de Rome comme étant le chef de toutes les églises chrétiennes et non pas Jésus-Christ. Avec l'épée, avec la guerre, avec les empereurs Gratien, Valentin et Théodose à la population de la ville de Constantinople. N'est-ce pas? Donc, eux, ils disaient que tous les peuples qui vivent dans notre empire doivent vivre sous une même religion que le divin Pierre.
Nous devons croire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent une seule divinité avec une égale majesté et unis dans la Trinité. Donc ici, ces empereurs, que ce soit à l'Orient ou bien à l'Occident, Gratien, Valentin et Théodore, c'est des gens qui ont existé, pour vous regarder dans l'histoire. Eux, ils disent que les gens qui vivent dans la ville de Constantinople et qui vivent dans l'Empire romain doivent vivre sous la même religion que le divin Pierre. Le divin Pierre, c'est celui qu'ils appellent le pape, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'a pas écrit quelque part qu'il a laissé Pierre comme étant le chef de son église. Dans Matthieu chapitre 18, il a dit, tu es Pierre sur cette pierre. La pierre sur laquelle Jésus-Christ avait dit que son église devait être bâtie, la pierre c'était la révélation qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait demandé qui il était. Et sur la révélation que Pierre a donnée que tu es le Fils de Dieu, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas qu'il a laissé Pierre comme les évêques de Rome disent qu'il est leur successeur. Non. Donc les gens devaient vivre, si vous voulez vivre dans l'Empire romain, vous deviez vivre sous la même religion que le divin Pierre, qui n'est autre que le pape ou bien l'évêque de Rome. Et vous devez aussi croire en la Trinité, qui stipule que le Père et le Fils et le Saint-Esprit constituent une seule divinité avec une égale majesté, unis dans la Trinité. Le deuxième point, ça fait toujours partie des points du code justinien, que ceux qui n'acceptent pas ces doctrines, qu'on cesse de leur appliquer le nom de vraie religion pour leur frauduleuse doctrine, et qu'ils soient marqués avec leurs crimes et qu'ils soient exclus de toutes les églises, tout comme nous interdisons aux hérétiques de tenir leur assemblée dans nos villes. S'il y a des tentatives de soulèvement, nous ordonnons qu'ils soient chassés des portes de notre ville avec une violence implacable. Les hérétiques ici, c'est ceux-là qui refusaient d'adorer selon les dogmes de Rome. Au nom de ces dogmes, il y a le jour de repos qui est le dimanche, il y a la Trinité. Sous l'union de l'Église et de l'État, le dimanche a été imposé par l'épée, avec le sang qui a coulé. La Trinité a été imposée par l'épée aussi, la guerre, avec le sang qui a coulé. Donc si vous n'acceptez pas la Trinité le dimanche, on vous chassait, et selon on vous étiez des hérétiques. Vous n'étiez pas des... L'hérésie ne se définissait pas selon la Bible, mais l'hérésie se définissait selon les enseignements de Rome, les dogmes de l'Église de Rome, de la papauté. Et c'est à cause de ça qu'on dit que ce pouvoir, n'oubliez pas le point, devait persécuter les saints pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. En 1798, quand le pouvoir papal a été détruit par le roi de France Napoléon, par son général François Berthier, qui arrête le pape Pie VI et veut l'emprisonner en France après 1260 années, comme cela avait été prédit par la prophétie Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 13 versets 1 à 10, n'est-ce pas? Donc la papauté va rentrer au rang, aura le plein pouvoir à partir de 538, quand la dernière tribu des Goths qui refusaient la Trinité, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, détruite. Donc, quand vous prenez 538, vous mettez ça sur un papier, 538, nous allons revenir plus bas, 538 devant, plus 1260 années, vous arrivez à 1798. Et c'est à cette date-là que le roi de France, à l'époque c'était maintenant Napoléon, vous vous souvenez que c'est le roi de France, Clovis, avec Anastase, qui ont protégé l'église catholique et détruit dans leur manœuvre militaire, leur campagne militaire. Donc en 1798, c'est la France qui va venir détruire le pouvoir des papes en Europe sur les rois, sur les empereurs, parce que la papauté dirigeait tout, la politique et la religion avec les armées. C'est Napoléon qui va détruire le pouvoir de la papauté, il va mettre fin au pouvoir de la papauté avec son général qu'on appelle Berthier. C'est dans l'histoire de l'Europe, vous pouvez vérifier, et le pape c'était Pie VI. Et il va l'emprisonner en France, je crois, à Valence. Donc, après 1260 années que la papauté a eu à verser le sang, la petite corne, c'est vérifié, comme cela avait été prédit dans la prophétie. Vous lisez dans Apocalypse, Daniel chapitre 7 verset 25, Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 10. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut bien retenir la période de 42 mois. Jean va revenir pour nous décrire le même pouvoir ici dans Apocalypse chapitre 13 du verset 1 à 10 pour nous dire que dans les temps de la fin, n'est-ce pas, la blessure de ce pouvoir sera guérie. La blessure c'est quoi? La blessure ici c'est Napoléon avec son général Berthier qui vont détruire, qui va arrêter le pouvoir de la papauté en 1798. Mais Jean revient dans Apocalypse au chapitre 13, il faut lire cela, Apocalypse chapitre 13 du verset 1 au verset 10, pour dire que ce pouvoir-là, son
sa blessure, n'est-ce pas, son pouvoir qui lui a été arraché sera restauré. Donc la papauté n'aura plus le pouvoir politique et religieux pour commander toutes les églises, n'est-ce pas, à partir de 1798, et les rois d'Europe vont être affranchis. Mais à partir de Apocalypse 13 ici, on nous dit que ce pouvoir-là va revenir au pouvoir. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un mousse, sa gaule comme une gaule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon ici fait référence au diable. Donc on nous dit bien ici que le diable va donner, Jean dit que le diable va donner son pouvoir à la papauté. Parce qu'on ne peut pas tuer les gens. Les 10 commandements interdisent de tuer. Mais ce pouvoir a tué au nom de Jésus-Christ, a changé ses commandements. Et une grande autorité à la papauté. Verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. La blessure mortelle a eu lieu en 1798. Et il dit, et la blessure mortelle fut guérie, verset 3, et toute la terre était dans l'admiration derrière elle. Nous allons voir comment sa blessure sera guérie. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons calculé cette période de 42 mois. Donc ici, la papauté a régné pendant 42 mois. Jean reprend cela, tout comme Daniel. Les 42 mois ou bien les 1260 années, comme nous avons vu, le principe d'un jour égal à une année s'applique à la papauté ou bien à la petite corne. Pendant 42 mois. 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. On a déjà vu les blasphèmes, et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le tabernacle ici, c'est que la papauté a créé une prêtrise avec son église, et les gens vont vers eux pour avoir le pardon de leurs péchés au lieu de regarder ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Donc ici, Jean nous dit qu'il y a un tabernacle, et ceux qui habitent et la papauté de gens qu'il n'y a pas de sanctuaire céleste. Donc, dans Exode 25, Dieu avait dit de construire un temple, un sanctuaire selon le modèle céleste. La papauté empêche aux gens de comprendre cette vérité et de comprendre ce qui se passe. 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi et la foi des saints. Donc ici, Jean est en train de reprendre le retour de la papauté dans les temps de la fin. N'est-ce pas? On a dit que cette bête, nous avons déjà vu ce que la bête signifie. Elle était, ses pieds au verset 2 étaient comme ceux d'un mousse. L'ours nous rappelle, ses pieds étaient comme un léopard, ceux d'un léopard, ceux d'un mousse, ceux d'un lion et le dragon. Donc ici, on nous dit que ce pouvoir-là aura l'héritage l'héritage de l'empire babylonien, tout son occultisme, l'héritage de la Grèce, qui sont symbolisés par les 4 animaux que nous avons vus, le lion, l'ours, ainsi de suite. Donc ici, ce pouvoir a toutes ces façades-là. L'ours, le lion, le léopard, la Grèce. Donc ici, la papauté a toutes ces façades dans sa façon d'adorer, dans son occultisme, dans ses enseignements. La philosophie grecque, par exemple, a donné lieu à leur définition de la divinité. Et le dieu soleil qui était adoré depuis Babylone. Donc voilà un peu dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10, Jean nous dit que ce pouvoir va revenir au pouvoir. Et c'est le même pouvoir qu'il décrit, qui a régné pendant 42 mois ou bien 1260 années. Donc en 1798, le roi Napoléon portera un fatal, il va arrêter le pouvoir, la domination civile et religieuse de la papauté. Les raisons des catholiques de garder le dimanche, parce que c'est un jour dédié par les apôtres pour adorer la très sainte Trinité. Advent Review and Sabbath Herald, le 4 avril 1854. Donc ici, on nous fait comprendre que la Trinité est un jour, selon eux, qui a été
dédiés par les apôtres pour adorer la très sainte Trinité. Mais ce terme Trinité et la définition de la divinité ne sont pas dans la Bible. Donc quand vous adorez le dimanche, vous adorez la Trinité. Ici, cet auteur nous fait comprendre que la Trinité est plus importante, n'est-ce pas, que le dimanche. L'adoration du dimanche, c'est rapporte à la Trinité. On sait comment la Trinité a été imposée dans l'Église au travers de l'épée du sang, et c'est la philosophie qui a imposé la Trinité à l'Église chrétienne au concile de Nicée. Dans l'Église catholique, comme les gens refusaient, ils ont imposé la force. Donc le dimanche, le jour d'adoration de la Trinité, ce n'est pas le jour de l'Éternel des armées. Et comme nous avons dit, les adventistes, n'est-ce pas, vont à l'église le samedi, mais dans leur croyance fondamentale, les 28, c'est la Trinité qu'ils adorent. Et ils sont où? Ils sont dans l'écuménisme. Ça, c'est la confusion. Alors que le samedi, on doit adorer l'Éternel des armées et non la Trinité. Dans leurs 28 croyances fondamentales, ils vont toujours vous dire qu'ils croient à la Bible. Ceux qui croient à la Bible seuls doivent sortir. Parce que on ne peut pas aller à l'église samedi et adorer la Trinité. En 533 après Jésus-Christ, l'empereur Justinien, Code Justianus, vint installer l'évêque de Rome comme chef de toutes les églises chrétiennes. Donc l'empereur Justinien, comme nous avons vu le Code Justinien là, n'est-ce pas, précédemment, on nous dit qu'en 533 après Jésus-Christ, il va venir pour venir installer l'évêque de Rome. Et vous savez, pour la petite histoire, n'est-ce pas, au début de la chrétienté, il y avait des grandes églises. Parmi les grandes églises, vous aviez l'église de Jérusalem. Il y avait une grande église chrétienne à Jérusalem. Il y avait par exemple l'église d'Antioche. Vous aviez l'église de Rome et vous avez l'église d'Alexandrie. N'est-ce pas? Donc on nous dit qu'en 533, l'empereur Justinien, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un empereur, un païen, qui ne croyait, qui n'était même pas dans la foi chrétienne. C'est lui qui est venu installer l'évêque de Rome. À cause de ça, on dit que le dragon, comme on a lu dans Apocalypse 13 tout à l'heure, lui a donné le pouvoir. Et on sait que les empereurs romains, pour un rappel d'histoire, dans l'empire romain impérial, les Romains adoraient le soleil sous forme de trinité déguisée. Ils adoraient les empereurs qui étaient morts. L'empereur lui-même était de droit divin. On adorait aussi l'empereur. Ils avaient les rites initiatiques. Ils avaient les rites de fertilité. Et le dimanche était un jour d'adoration du Dieu soleil ou de la Trinité, comme nous venons de le voir, que les empereurs adoraient, qu'ils ont reçu depuis Rome, depuis Babylone. Et cela descend. Alors que les chrétiens, les véritables chrétiens qui suivaient la Bible, adoraient le sabbat, le jour du repos de l'Éternel, le samedi, et ils avaient un seul Dieu. Et c'est cet empereur, la Justinien, après l'union de l'Église et de l'État, qui va venir imposer l'évêque de Rome comme étant le chef de toutes les églises chrétiennes. Quand la dernière, en 533, quand la dernière des tribus ariennes non trinitaires, les Ostrogoths, résista au décret, elle fut détruite en 538. Donc en 538, ils ont détruit la dernière tribu qui contestait sur le base des doctrines chrétiennes, le pouvoir de l'église de Rome, et elle a été détruite. À partir de 538, c'est là où le pouvoir de la papauté s'est assis. On nous dit pendant 42 mois, qui est égal à 1260 années, vous faites 538 plus 1260 années, on arrive à 1798, comme la prophétie l'avait dit, elle devait subir une blessure. Donc, en 533, ils vont détruire, en 538, ils vont détruire les Ostrogoths. En 508, les Ostrogoths, vous allez voir, là on a parlé des 3 cônes qui ont été détruites. Donc, en 533, ils vont, en 538, 508, ils vont, il y avait les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Vous repartez aux 3 cônes qui ont été détruites, n'est-ce pas? Je vous ai demandé de bien retenir les dates là. Donc 508, 533 et 538, ces tribus ariennes ont été détruites successivement. À la dernière, c'est les Ostrogoths, parce qu'elle s'est opposée. Elle a dit non, l'évêque de Rome ne peut pas être le chef de toutes les églises chrétiennes. Le chef des églises chrétiennes, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est que l'écuménisme est en train de dire quoi? Le 25 janvier 2020, ils ont reconnu toutes les religions pour dire que désormais, le pape de Rome et le dirigeant de l'église catholique est la voix de Jésus sur terre, les chefs de l'église chrétienne sur terre.
Donc, elle a été détruite et chassée de Rome par le général Bélisaire. C'est dans ce moment que la Rome impériale passa le pouvoir politique et religieux à la Rome papale. Donc la Rome papale n'a fait que prendre la place de quoi? De la Rome impériale qui était dirigée par les Césars. Donc c'est un César qui est sous le couvert de quoi? De la religion chrétienne. C'est alors en 538 que débuta les 1260 années ou les 42 mois prophétiques de la Rome papale, selon Daniel chapitre 7 verset 25 ou bien dans Apocalypse, comme nous voyons. Donc c'est cela, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'évêque de Rome, c'est le diable qui tue, c'est le diable qui fait, qui va à l'encontre des enseignements bibliques. Donc Rome utilise les armées. Mais Jean dans Apocalypse 13 nous dit que la papauté va revenir au pouvoir dans les temps de la fin, juste avant le retour de Jésus-Christ, et gouverner le monde avec son dimanche comme étant jour de repos et avec sa Trinité. La cité du Vatican, on nous dit qu'elle a la taille d'un terrain de golf. Vous pouvez regarder sur Wikipédia. C'est le plus petit État dans le monde. Cette base particulière est sortie de l'Empire romain impérial Daniel 7-8. L'histoire nous montre que l'Empire romain d'Occident s'est divisé en 10 royaumes. C'est par où le Vatican est sorti de Rome. Donc comme on disait, ça ne peut pas être Antiochus Épiphane. On nous dit que le Vatican est le plus petit État du monde. Et rassurez-vous, le Vatican, c'est ce qu'on appelle les gardes suisses. Ils ont leur armée. Le Vatican, n'est-ce pas? Il y a des ambassadeurs qui sont là-bas du monde entier. Pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que tous les présidents du monde entier, presque tous les rois vont au Vatican, n'est-ce pas? Alors que Jésus-Christ a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Ils ont des armées, ils ont leur banque, n'est-ce pas? Un système bancaire, ils sont dans la politique, ils sont dans la religion. Vous pouviez par exemple voir ce qui s'est passé avec l'élection américaine. Et c'est le plus petit État, et on pourra voir plus tard comment est-ce que le décret a été signé après 1798, comment on a redonné, comment l'État du Vatican est revenu à la naissance, la blessure qui a été guérie. Et regardez dans l'actualité, vous allez voir l'ascendance du pape qui se prononce sur des questions politiques, sur des questions religieuses, sur des questions d'éthique, et qui est en train de faire la promotion, n'est-ce pas, de son dimanche et de sa Trinité avec l'écuménisme. Et ceux qui n'acceptent pas cela sont appelés des hérétiques, n'est-ce pas? Alors, qui est Dieu? Donc le Vatican, vous voyez pourquoi tous les présidents, tous les rois de la terre, ils vont, les grandes entreprises, n'est-ce pas? Ils vont, n'est-ce pas? Ils vont au Vatican. Et la Bible nous dit que le dragon a donné le pouvoir, n'est-ce pas, à ce pouvoir. Et avec le coronavirus qui est en train de se passer, j'espère que vous regardez tout ce qui est en train de se passer. Le pape est dans la vaccination. Il dit que c'est un devoir moral. On dit qu'il se serait vacciné, mais on n'a pas vu les images. On dit que c'est comment dire ça? C'est sa vie privée. Donc il est dans tous les domaines et il oblige tout le monde à pouvoir accepter ce vaccin dont on ne connaît pas véritablement le contenu, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 2 au verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. 1 Jean chapitre 2 verset 22, on nous dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Alors, la doctrine de la Trinité nous dit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Donc Dieu est défini par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils forment un Dieu. Mais vous savez que la Trinité enseigne que ils sont coégales, ils sont coéternels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la Trinité, Jésus est en réalité quoi? Jésus est en réalité Dieu. Ils disent que Jésus est en réalité Dieu. Que quand Jean 3,16 dit que Jésus-Christ est le Fils engendré de Dieu, begotten Son en anglais, dans King James, pour eux, ils disent que c'est une métaphore. Donc, Jésus est Dieu. Si il est coégal, coéternel, le Père ne l'a pas engendré, c'est une métaphore. Donc, la filiation de Jésus-Christ avec son Père est une métaphore. Autrement dit, Jésus est Dieu coégal et coéternel avec son Père. Le Père ne peut
ne l'a pas engendré. C'est ça les corollaires de la Trinité. Jésus est Dieu. Donc, Jésus n'est pas le Fils de Dieu avant de venir sur la terre, comme nous dit Michée. Jésus est devenu le Fils de Dieu quand il est venu sur la terre. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a donné son compère. Il a donné son Fils. Donc, la Trinité détruit, n'est-ce pas, la personnalité du Père et du Fils. La Trinité refuse que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu parce qu'on dit qu'ils sont co-égales, ils sont co-éternels. N'est-ce pas? Ils ont la même substance, ils sont co-substantiels, ce qu'ils appellent les hypostases. Donc, ici, 1 Jean chapitre 22 nous dit que celui qui réunit le Père et le Fils, autrement dit, celui qui dit en réalité qu'il n'y a pas un Père, il n'y a pas un Fils, tous ce sont de Dieu, ils sont co-égales, ils sont co-éternels, ça veut dire que c'est lui l'Antichrist. Et la Trinité, la doctrine fondamentale, le Dieu de la papauté et de toutes les églises qui se sont associées avec la papauté, réunit, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et par conséquent, celui qui fait cela réunit la nature de Dieu et de son Fils. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils, ils sont co-égales, ils sont co-éternels, avec le Saint-Esprit aussi qui est un troisième Dieu. C'est l'Antichrist et c'est ce que la papauté fait. La papauté enseigne. Donc, les implications de la Trinité, si Jésus est Dieu, un Dieu ne meurt pas. Il y a d'autres qui disent que non, c'est sa nature charnelle qui est morte. Donc, tout ce que Jésus a fait à la croix n'est que du spectacle. C'est ce que la Trinité dit. Jésus est Dieu, donc il n'est pas mort. Mais alors que la Bible nous dit que c'est le Père qui l'a ressuscité. Donc, 1 Jean chapitre 2, verset, Daniel chapitre 7, verset 25. C'est ce qu'on appelle des blasphèmes. Donc, tout ce pouvoir a les caractéristiques de l'Antichrist, comme Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que nous avons lu auparavant. Jésus et ses disciples sont venus pour servir, alors que ce pouvoir est venu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour dominer, entre parenthèses, Antichrist, à la place ou contre Christ. Ce pouvoir est venu au nom de Jésus-Christ. Nous voyons tous les dégâts qu'ils ont fait dans l'histoire, qui sont toujours en train de continuer à faire. Et c'est à cause de ça qu'on a dit que tout chemin mène à Rome. Mais non, tout chemin ne mène pas à Rome. Pour de vrais chrétiens, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et non pas Rome. Donc ce pouvoir est venu au nom de Jésus-Christ pour dominer sur le pouvoir politique, sur le pouvoir religieux, de tuer des pieds au nom de défendre Jésus-Christ, alors qu'ils servent un autre maître, un autre Dieu, qui n'est pas l'Éternel des armées, mais qui est la Trinité. Ce pouvoir existera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 7, verset 21 au verset 22. On nous parle de la scène du jugement, n'est-ce pas? Quand vous lisez Daniel au chapitre 7, on a dit que jusqu'au temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra détruire ce pouvoir. Daniel chapitre 7 au verset 9 à 10, on a dit que pendant que ce pouvoir est en train de régner, n'est-ce pas, il y aura le jugement. Et ici dans Daniel chapitre 7 du verset 9 au verset 10, nous voyons que la Trinité n'a pas de place. Parce que quand vous lisez Daniel 9 à 10, on nous parle du jugement. On nous dit que le jugement, l'ancien des jours est venu s'asseoir sur son trône. Donc le Père, il y a un Dieu. Et ensuite, on nous dit au verset 13, Daniel chapitre 7 au verset 13, on a dit le Fils de l'homme est revenu. Réalisez convenablement Daniel chapitre 7. On a dit quelqu'un comme le Fils de l'homme est venu, lui qu'on a donné le royaume, Jésus-Christ. Donc la Bible ne nous parle pas de trois dieux. La Bible nous parle d'un Dieu, l'ancien des jours qui est assis sur le trône, dans Daniel, et son Fils. On ne nous parle pas d'un troisième être, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit qui est notre Dieu à part. Non. Ce n'est pas dans la Bible. Et vous pouvez aussi lire dans Daniel chapitre 7 du verset 9 jusqu'au verset 13 où on nous parle de la Trinité. Donc Daniel ici nous montre bien que la Trinité n'a pas de place. Trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a que le Père, comme Jésus a dit dans Jean au chapitre 17, « Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, celui que tu as envoyé. » Alors que eux, le Saint-Esprit est un autre Dieu à part. Donc il y aura le jugement. Et ce pouvoir va exister jusqu'à la fin. On peut aussi lire dans Daniel chapitre 7 verset 20 à 26. Et lorsque vous allez dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, vous allez voir que parmi les ministères que Dieu a donnés, l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pape. Éphésiens chapitre 4 verset 11, on parle de apôtres, de pasteurs, de docteurs, ainsi de suite. Mais d'où est sorti ce titre de pape et d'autres titres aujourd'hui que nous avons dans l'église chrétienne? Il y a des gens qui ont des titres qui sont dans l'église chrétienne, soi-disant des bergers du peuple, qu'on ne trouve pas dans Éphésiens chapitre 11.
hormis le pape, il y a des noms, des titres que les gens sont en train de parler. Ils parlent de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, de docteurs. On parle aussi d'évêques pour parler d'anciens, mais le titre des papes et bien d'autres titres qui sont modernes dans les églises, les noms que les gens ont pris pour se désigner comme étant des hommes de Dieu, on ne trouve pas ça dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11 selon Paul. Paul parle de cette église dont Jésus-Christ est le chef, qui est son corps. Donc, la Trinité enseigne que Dieu est une essence. Ça veut dire qu'il est partout. Il n'a pas de forme. Ce n'est pas ce que Daniel nous enseigne. Il nous dit que Dieu s'assoit sur un trône. Il ne dit pas que Dieu n'a pas d'essence. Et que le Père et le Fils sont dans le lieu très saint pour le jugement, dans les temps où nous sommes en train de passer. Et ils sont présents, n'est-ce pas? Jésus-Christ est présent par son esprit. Et dans Apocalypse chapitre 22, Jean dit qu'il a vu le trône de Dieu et celui de l'agneau. Il n'y a pas un troisième trône pour un autre Dieu. On va lire, il dit au milieu de la place, Apocalypse chapitre 22, verset 1, et il me montra un fleuve d'eau, la ville limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc Jean voit dans l'Apocalypse le trône de Dieu et de l'agneau. Il ne voit pas un troisième Dieu. Il le désigne comme étant l'agneau. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, son Fils. Et il n'y a pas Dieu, le Saint-Esprit dans la Bible. Vous n'allez pas trouver ça. Nous célébrons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré le caractère sacré du samedi au dimanche au concile de Laodicée en 364 de notre ère. Vous avez la référence, c'est clair, l'adoration du dimanche. L'empereur Aurélien, qui a vécu de 214 à 275 après Jésus-Christ, entre 270 à 275, il établit l'adoration du soleil comme religion d'État et tentant d'unifier toutes les religions sous le Dieu soleil. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui a établi l'adoration du soleil comme religion d'État. Et l'adoration du soleil est directement rattachée à la Trinité et tentant d'unifier toutes les religions. L'empereur Aurélien. L'empereur Dioclétien de 244 à 312 maintient cette adoration après lui et se déclare lui-même une divinité. Et en 303, il ordonne la persécution des chrétiens. Pourquoi il ordonne la persécution des chrétiens? Parce que le Dieu soleil est adoré, n'est-ce pas, le dimanche, et les chrétiens adoraient le samedi. Pourquoi il ordonne la persécution des chrétiens? Il se déclare divin. Ça veut dire qu'il se proclame Dieu, et les chrétiens devaient aller le vénérer, brûler l'encens. Les chrétiens ont refusé. Et il va les persécuter. Le chrétien, le Dieu soleil et la Trinité, c'est la même chose. C'est la Trinité qui a adoré en son jour que le Dieu soleil. Donc lui, il ordonne déjà, nous sommes ici en 303. C'est après 325 qu'il vient de trouver la définition de la divinité avec, comment il s'appelle, Constantin, qui amène la Trinité, et le dimanche, ils ont commencé à persécuter. Et c'est ce même Constantin qui en 313, après avoir persécuté les chrétiens, ils n'ont pas pu arrêter le christianisme, ils vont signer l'édit de Milan pour infiltrer maintenant l'église chrétienne avec le dimanche, avec la Trinité. Donc ici, on voit bien que l'adoration du soleil, n'est-ce pas? L'adoration du soleil existe depuis et les chrétiens étaient persécutés. Ici, ils n'adoraient pas le Dieu soleil, ils n'adoraient pas les empereurs, ils avaient leur jour d'adoration. Alors, Genèse chapitre 2, versets 3 à 4. J'ai saisi ici, j'espère qu'il n'y a pas d'oubli. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc ici, nous avons le sabbat du 7e jour. C'est Dieu qui a donné le mariage, les deux bénédictions que Dieu a données à la race humaine. Il y a le mariage et le sabbat du 7e jour. Ce n'est pas un homme. Ici, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de protestants, il n'y avait pas d'église de réveil, il n'y avait même pas de juifs ici. On a dit que Dieu a béni le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute œuvre qu'il avait créée après avoir fait Adam et Ève. Donc ici, le sabbat du 7e jour est différent des sabbats qui sont dans la loi de Moïse, tels que
le jour de la Pentecôte, les fêtes des tabernacles, les jubilés, ainsi de suite. Et les gens font tout un amalgame. Il n'y a que le sabbat du 7e jour qui est dans les 10 commandements. Et c'est Dieu lui-même qui s'est reposé, l'Éternel. Les autres sabbats étaient en lien avec la loi cérémonielle que Jésus-Christ est venu accomplir. Donc, le sabbat du 7e jour, avec le mariage dans Genèse chapitre 2, ici, et Genèse chapitre 1, on a dit, Dieu les bénit et Dieu les a bénis et a dit, soyez féconds. C'est là que Dieu a établi le mariage dans Genèse au chapitre 1. On a dit à la fin, au 7e jour, il s'est reposé, il a béni ce jour. Qui a enlevé la bénédiction sur le sabbat du 7e jour? Et les gens disent non, la loi est abolie. Ça veut dire que le sabbat du 7e jour fait partie des 10 commandements. Et si le 4e commandement qui dit souviens-toi du jour du repas aboli, ça veut dire que tu ne tueras point aboli. Et si tu es pasteur, si tu es un homme de Dieu, tu enseignes ça, il faut aussi permettre que les gens puissent commettre, ta femme puisse commettre l'adultère, qu'on puisse voler chez toi, puisque les 10 sont ensemble. Et on nous dit que les 10 commandements, c'est la loi de Dieu, c'est son caractère, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Donc, Jésus a dit dans Jean 15 que l'amour consiste à garder ses commandements, les commandements de son Père. Les commandements de son Père, ce sont les 10. C'est Dieu qui a donné le sabbat, pas aux Juifs. Adam et Ève n'étaient pas Juifs, il faut bien le relever. Les patriarches et tout le monde, tous les chrétiens de tous les siècles ont toujours gardé le 7e jour. Ce n'est pas le sabbat des Juifs, c'est le sabbat de l'Éternel. Les sabbats juifs sont venus avec la loi cérémonielle, avec le péché. Et on dit, son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Le sabbat du 7e jour avec le mariage sont rattachés aux origines de la terre. Donc ici, le sabbat du 7e jour, n'est-ce pas, c'est le mémorial de la création. C'est le fait que Dieu soit créateur qui s'est reposé en ce jour, qu'il a béni, qu'il a sanctifié. Il s'est reposé, il a béni, il a sanctifié. Ça veut dire qu'il a rendu ce jour sacré et ce jour a des bénédictions. Et la plus grande bénédiction qui est attachée, c'est la vie éternelle. Et dans Isaïe 66, vous allez voir que sous le nouveau ciel, sous la nouvelle terre, le sabbat du 7e jour va toujours exister, aussi longtemps que Dieu sera le créateur. Donc ne rentrez pas dans cet amalgame de la loi de Dieu avec la loi de Moïse. Non. Le sabbat n'a pas été donné aux Juifs. Le sabbat du 7e jour qui est dans le 4e commandement. Les autres jours, les sabbats des Juifs, le Yom Kippour, les Pentecôtes, ainsi de suite, les fêtes des tabernacles, ne sont pas dans les 10 commandements. C'est la loi morale de Dieu. Et la loi morale de Dieu s'applique aux humains de toutes les races et de tous les continents. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Donc ce 7e jour, Dieu a donné cela à l'homme pour que l'homme puisse se souvenir qu'il est le créateur. Ce n'est pas le jour d'une église ou bien d'une race. Alors que quand vous regardez même dans le sanctuaire, la loi de Moïse, les 10 commandements étaient dans l'arche de l'alliance, mais alors que le livre de la loi de Moïse était à côté. Donc il ne faut pas faire cet amalgame. La loi de Dieu est éternelle, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu mourir. Et Jean 15, il a dit, il a gardé les commandements de son Père. Si nous l'aimons, nous devons garder ces commandements de la même façon. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc voilà le sabbat du 7e jour, le samedi. Comme je vous ai parlé du calendrier américain, vous pouvez regarder, Jésus-Christ a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, n'est-ce pas? Il y a l'amalgame que les gens font, ils disent non, c'est pour les Juifs, ainsi de suite. Non, Dieu avait donné les 10 commandements aux Juifs, c'était pour évangéliser le monde entier, pour montrer comment est-ce qu'il fallait adorer le vrai Dieu. Donc, on ne garde pas le commandement pour être sauvé, mais lorsqu'on est sauvé, naturellement, on mène la vie que Jésus a menée. Jésus n'a pas désobéi au commandement de son Père. On ne peut pas être sauvé, continuer à tuer, continuer à commettre l'adultère et à transgresser le jour du repos de Dieu. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame que beaucoup font. Et ici, ce graphique, donc en 538, quand les Ostrogoths ont été détruits, lorsqu'ils ont résisté au décret qui faisait de l'évêque de Rome, le chef de toutes les églises chrétiennes, à partir de là a commencé les 1260 années, ou les 42 mois, comme on avait déjà vu. En 1798, Napoléon, avec son général Berthier, viendra arrêter ce pape qui ira en prison à Valence, n'est-ce pas?
ce qu'il faut retenir, les 1260 années de 42 mois, l'année de 538 et 1798, le code justinien qui va transférer le pouvoir politique et religieux à la papauté, ce graphique ici. Et on nous dit qu'après, Rome va encore renaître la papauté. Donc ici nous comprenons bel et bien que la petite corne, n'est-ce pas, n'est autre que la papauté. Il n'y a pas un autre système dans le monde, dans l'histoire, dans l'église chrétienne qui remplisse tous ces 10 critères, c'est la papauté. Et l'histoire, même mondaine, le reconnaît. Alors, pour terminer, nous allons lire ces 3 versets. Nous sommes au terme de notre présentation. Actes chapitre 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, il y a des choses qui se sont passées avant que nous ne soyons nés, même avant que nous ne soyons chrétiens. Et Dieu tient compte de notre ignorance et il accepte notre adoration. Mais du moment où nous avons maintenant la lumière, nous ne sommes plus des ignorants. Dieu nous tient responsables pour la vérité que nous connaissons. Durant cette présentation sur la petite corne, nous avons appris beaucoup de choses. Et le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17 au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous connaissez maintenant ce qui s'est passé entre, comment on est passé du samedi, le 7e jour, le jour d'adoration de Dieu, au premier jour de la semaine, le dimanche. Et pour ceux qui ont, vous prenez une Bible Louis II, vous prenez une Bible français courant, en plus ce que je vous ai dit, vous lisez Luc au chapitre 24. Louis II dit le premier jour de la semaine, les femmes sont allées au tombeau. Le français courant va vous dire le dimanche matin. Donc le dimanche matin est effectivement le premier jour de la semaine, ce n'est pas le 7e jour. Je vous ai parlé des calendriers américains, canadiens, ainsi de suite, tout ce qu'il y a dans la Bible. Et le jour aussi du repos. Vous prenez ça, vous regardez. Donc Dieu, nous ne sommes plus ignorants. Alors que Dieu avait déjà annoncé cela dans l'Apocalypse, que ce pouvoir va revenir. Vous connaissez ce que le dimanche signifie? Vous connaissez ce que la Trinité signifie? La Trinité n'est pas la doctrine de Dieu dans la Bible. La doctrine de Dieu dans la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ni l'arianisme qui dit que Jésus-Christ est créé. Jésus-Christ n'est pas créé. Jésus-Christ est engendré. C'est le Fils de Dieu, bigoten. Comme on dit, c'est le même terme qu'on utilise pour nous qui avons des parents engendrés. Il n'est pas créé. Il n'est pas un ange. C'est le Fils de Dieu. Il est Dieu par filiation. Donc, ni l'arianisme, ni la Trinité ne définissent la divinité selon la Bible. Selon la Bible, la divinité, il n'y a qu'un Dieu. Il a un Fils. Et comme nous avons vu. Donc, aujourd'hui, Dieu nous appelle à pouvoir nous repentir. Ce n'est pas notre dénomination, ce n'est pas notre ministère, ce n'est pas, je ne sais pas, ce que nous sommes qui va nous sauver. C'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et Apocalypse chapitre 18 au verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Qui est, elle ici qui est mise pour Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse nous parle de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est le mélange de la vérité et de l'erreur. Babylone, c'est cette église, comme nous avons vu, la petite corne, la papauté, tout ce système qui mélange la vérité et l'erreur, qui prétend aller dans le monde au nom de Jésus-Christ, mais qui a tué des chrétiens, qui mélange les philosophies et les enseignements bibliques et les traditions. Et son vain, ce sont ces enseignements. Mais Babylone aussi, c'est toutes ces églises chrétiennes ou ces mystères aujourd'hui qui acceptent les doctrines de Rome, comme la sanctification du dimanche, dimanche comme étant le jour d'adoration, qui acceptent la Trinité comme dans l'écuménisme, l'union de l'Église et de l'État. Tout cela, c'est Babylone. Mais nous pouvons être à l'intérieur sans le savoir. Il y a des choses qui se sont passées bien avant nous. Mais Dieu nous aime. Parce qu'il dit qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devions connaître ces choses. Voilà pourquoi est-ce que ce message aujourd'hui est prêché. Allons nous continuer à rester dans Babylone.
Il y a des gens qui font partie des organisations catholiques, pentecôtistes, luthériens, qui ont accepté la Trinité, qui ont accepté le dimanche adventiste du 7e jour, ainsi de suite. Qui ont accepté la Trinité. Qu'allons-nous faire? Dieu a dit qu'il va punir Babylone. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 17, ils ont tué les saints et les témoins de Jésus. Et on nous parle de cette bête dont la blessure sera guérie dans Apocalypse chapitre 13. Ce n'est que la papauté. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez pas à ces fléaux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. On peut être sincère, mais la sincérité ne peut pas remplacer la foi. Vous êtes peut-être sincère dans ce que vous faites dans votre ministère. Vous dirigez peut-être une église, mais revenez à Jésus, revenez aux enseignements bibliques. Écoutez ce que la prophétie vous enseigne. Repentez-vous. Parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche avec tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous. Nous voulons remercier de près ou de loin tous ceux qui ont participé à cette présentation. Partagez-la avec le maximum de personnes, de vos amis, de vos parents, de vos connaissances. Vous êtes dans le ministère. Jeûnez, priez, examinez. Surtout, repentez-vous. Ne buvez plus le vin de Babylone. Le vin de Babylone, ce sont ses enseignements. Jésus-Christ vous aime. Voilà pourquoi est-ce qu'il permet que ce message puisse vous parvenir. Pour que vous évitiez ces fléaux. Nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu as un peuple de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations et de tous les peuples. Beaucoup, notre Père et notre Dieu, nous étions dans Babylone. Ou bien jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans Babylone. Mais tu as dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, tu nous appelles à nous repentir. Aide-nous à nous repentir, à sortir de Babylone. Abandonner ses enseignements, abandonner son vin. Aide-nous à ne pas résister à la voix de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons été sincères, nous avons été zélés, nous avons été engagés pour des choses que nous ne connaissions pas. Merci de nous laver dans le sang de l'agneau. Qui que nous soyons dans le ministère, si nous sommes dans la vallée de la décision, aide-nous à comprendre cela. Alors que cette bête dont la blessure est guérie est en train de revenir au pouvoir et sa blessure est déjà guérie avec tous les événements que nous sommes en train de vivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint, fortifie-nous, bénis ceux qui vont regarder cette présentation de près ou de loin et qu'ils puissent aussi partager ce message, qu'ils soient comme des Béréens qui examinaient tout ce qu'on leur enseignait. Parce que c'est la Bible qui va nous sauver et qui nous montre le chemin vers le ciel, quelle que soit la congrégation de nos parents où nous avons grandi. Aide-nous à nous détourner de cela. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. D'ici que nous ayons une prochaine présentation sur Trésor de l'Évangile, bénis chacun d'entre nous, sois élevé, sois exalté, et que ta lumière brille. Merci de garder ton peuple par tes saints anges et de combattre, d'ouvrir nos intelligences et notre esprit, alors que ce sont des messages qui concernent les temps de la fin où nous sommes rentrés. En Jésus-Christ, nous t'avons rendu toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Merci d'avoir rendu cette présentation possible. Au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié avec le pardon de nos péchés. Amen. Alors, nous voulons vous remercier d'avoir participé à cette présentation de près ou de loin. D'ici que nous ayons une autre présentation sur le Trésor de l'Évangile, puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous et nous garder dans la prière et dans la méditation de sa parole. Amen.